concernant les personnes physiques, quelles sont les mesures les plus importantes? Oui, également pour les personnes physiques, donc il y a eu de nouvelles mesures qu'on peut synthétiser, enfin, les plus importantes, on peut les reprendre sur trois ou sur quatre, voire cinq points. Le premier point, il concerne en fait la plus-value de cession, d'actions ou de parts sociales et de titres assimilés. Donc, il y a eu une précision au niveau du Code des impôts directs et taxes assimilées concernant ce sujet, dans le sens où maintenant, les plus-values de cession sont à déclarer dans le cadre des dispositions de l'article 77 et suivant du Code des impôts directs. C'est des plus-values qui vont donner le droit à l'administration fiscale de les contrôler en termes de valeur. Donc l'administration se dote du droit au contrôle des plus-values de cession. Donc on a introduit la notion de juste valeur, justement, qui va permettre à l'administration fiscale d'apprécier, de voir si le prix déclaré à l'occasion de la cession des actions de parts sociales au titre assimilé sont rapprochables et sont en adéquation avec la juste valeur des titres. Et par ailleurs, on a aussi supprimé la disposition qui concerne la plus-value réinvestie, qui était avant exonérée de la plus-value de l'impôt sur la plus-value de cession. Désormais, elle est soumise au taux de 5%. Et de manière générale, on peut dire qu'il n'y a pas eu de changement sur le taux d'imposition de cette plus-value. Une précision, peut-être, c'est un taux plutôt allégé, en fait, parce que le taux d'imposition normal des plus-values, c'est 15%. Et donc, en cas de réinvestissement, ces plus-values bénéficient d'un taux réduit de 5% au lieu de 15% en cas de non-réinvestissement. D'accord. Tout à fait. La deuxième mesure qu'on peut citer, ça concerne toujours la plus-value de cession, mais ça va être pour la partie bien immobilier. Donc, c'est quelque chose qui existait auparavant, mais on a vu que l'administration fiscale a réencadré, a représenté le cadre juridique, le cadre fiscal donc, de traitement de cette imposition. Donc, la plus-value qui est dégagée de la cession des biens immobiliers doit être déclarée par les personnes physiques. Et là aussi, l'administration fiscale a le droit, elle avait déjà le droit depuis la loi de finances pour 2000, de contrôler donc, le prix de cession des biens immobiliers. Et ça s'est toujours fait sur la base de la valeur vénale. La troisième mesure, qui est aussi une mesure très très importante, c'est celle qui concerne les opérations d'exportation faites par les personnes physiques. Désormais, ces opérations, au même titre que pour les personnes morales, les personnes physiques maintenant bénéficient d'une exonération en matière d'IRG pour toutes les recettes génératrices de devises. Donc là aussi, on voit l'intérêt des pouvoirs publics, de l'administration fiscale, d'encourager tout ce qui est exportation et va donc donner la même exonération qu'elle donnait déjà aux personnes morales. Elle va la donner aux personnes physiques.